Bonjour à vous les lions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Allez, on va voir ensemble tout de suite vos prévisions pour ce mois-ci. On ira voir ensuite la séparation. Donc, prévision générale. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales. Et je terminerai la vidéo avec les fameux petits gris-gris. J'avais hâte de vous les présenter, ceux-là. Donc, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz tout ça. On n'oublie pas que c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour l'amour. Allez, c'est parti. Alors, énergie principale, on a la maison, le foyer, vous, ok? État d'esprit, on a la santé. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a eu des accusations. Oui, il y en a encore actuellement. Dans vos acquis, on a le changement, parfait. Dans votre force, on a le travail, ce que vous mettez de côté, les réunions, la part d'ombre ou le défi à relever, l'amitié, comment voyez les choses avec de la protection et ce qui vient à vous. Allez, c'est parti. Alors, en énergie principale, nous avons la maison. L'énergie principale, je le rappelle, c'est ce qui gravite autour de vous, c'est l'ambiance générale. Ça peut être ce que vous pressentez également aussi, un pressentiment, ou voilà. Enfin, en fait, c'est ce qu'il y a autour de vous, ce n'est pas un fait, d'accord? Alors, nous avons donc la maison. La maison, ça peut vous représenter vous en tant que personne, d'accord? Ou alors, ça peut représenter votre foyer, votre lieu de vie, les personnes avec qui vous vivez également. Dans votre état d'esprit, nous avons la santé. Alors là, on voit qu'on a envie qu'une situation s'améliore. Ça peut nous parler aussi d'une santé physique, d'une santé mentale également. Ça touche quelque chose il y a un rapport avec votre lieu de vie. Ici, pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a eu des accusations. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, un membre de votre famille, avec qui vous avez échangé des mots pas très agréables? Est-ce qu'on vous accuse de quelque chose? Est-ce que vous accusez quelqu'un de quelque chose? En tout cas, là, il y a eu ou il y aura des mots vraiment pas très agréables, d'accord? Qui vont être échangés, encore une fois, avec quelqu'un de votre famille. Alors, ça peut s'étendre à des amis aussi, parce que là, on voit qu'on a la carte amitié en part d'ombre. Alors, est-ce que c'est un ami de longue date, une meilleure amie ou voilà, une personne que vous considérez comme un membre de votre famille avec qui il y a eu des conflits? Ça peut être ça. Et là, on voit que dans votre état d'esprit, on a envie que les choses s'améliorent, que les choses s'apaisent, se calment, se temporisent. D'accord? On n'a pas envie de rester dans une situation comme ça ici. Là, dans vos acquis, on a le changement. C'est-à-dire que là, vous savez que les choses vont s'améliorer. Vous avez envie d'amener du changement par rapport à cette situation-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas envie que les choses stagnent en fait. On n'a pas envie de rester en conflit pendant des semaines, voire des mois. C'est pour ça qu'on veut amener du changement dans cette relation-là. C'est important pour vous. Ce que vous mettez... votre force, n'importe quoi. Ce que vous mettez de côté, c'est là. Dans votre force, on a le travail. Alors, est-ce que vous vous consacrez à votre travail justement pour pouvoir ne plus trop penser à ça et laisser faire le changement? Ça peut être ça. Ou alors, est-ce que vous savez qu'il va falloir justement travailler cette relation que l'on voit ici pour pouvoir amener du changement? En tout cas, soit c'est un travail sur vous, un travail sur la situation, ou alors c'est votre travail professionnel. Ça peut être ça. Dans ce que vous mettez de côté, on a la réunion. Mais oui, forcément, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, même si vous voulez du changement, peut-être que cette personne n'est pas forcément ouverte à la discussion. La carte de la réunion nous parle de se retrouver, de dialoguer, d'échanger, de débattre, de parler de ses idées également. Donc comme je vous disais, si vous le mettez de côté, c'est que pour l'instant, peut-être que la personne en face de vous n'est pas réceptive à l'échange. Peut-être qu'elle reste bloquée par rapport à ça, là.
par rapport à la carte des accusations qu'on a ici. Il y a eu quelque chose, il y a eu un conflit qui a fait que vous êtes peut-être un peu éloigné là et que vous avez du mal à renouer le dialogue. Mais on voit que vous avez quand même la volonté de changer les choses, d'améliorer la situation également. Là, on voit que dans la part d'ombre, on a l'amitié. C'est pour ça que je vous parle d'une relation amicale. Alors, relation amicale ou alors, ça peut nous parler d'échanges. La carte de l'amitié nous parle d'échanges chaleureux au sein d'un même foyer. Alors, est-ce que, si ce n'est pas un ami qui est concerné ici, ça peut être une personne de votre foyer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari, votre femme, avec qui il y a eu des mots échangés et que du coup, l'ambiance est assez froide. C'est pour ça que le dialogue, il n'y est pas, voire presque inexistant. Ou alors c'est très froid. Mais on a quand même cette volonté de changement. J'insiste parce que c'est important. Là, on voit vraiment que la situation s'améliore. Donc, c'est en part d'ombre ici. Donc, c'est pour ça que je reste sur la carte de l'amitié. Vous adapterez en fonction de votre situation, bien évidemment. Mais on voit que, ouais, il y a eu un froid, il y a eu des choses blessantes qui ont été dites. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose qui n'est pas vrai. D'accord ? Ou peut-être que quelqu'un a osé vous dire une vérité qui n'est pas agréable à entendre non plus, ou alors c'est peut-être l'inverse, hein, c'est peut-être vous aussi qui avez dit quelque chose qui fait que c'est compliqué en ce moment, dans cette relation-là en tout cas. En tout cas, là on voit que vous vous protégez, vous êtes protégé également. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a envie que les choses changent et s'améliorent ici, que la relation reviennent au beau fixe en fait, tout simplement, hein, que les tensions s'apaisent, même si cette personne pourrait vous redire certaines choses désagréables, vous êtes protégé, c'est-à-dire que c'est pas que vous n'en tenez pas compte, mais vous le prenez sûrement moins à cœur. Vous voyez, c'est ça, c'est une protection, vous vous armez contre d'éventuelles attaques. On voit qu'il y a un travail là, hein, qui est à faire. Alors, est-ce que ça peut nous dire que vous êtes peut-être trop cru, trop brut de décoffrage, comme on dit, dans votre manière de parler? Peut-être que c'est cette personne en face de vous qui a été trop directe avec vous et que forcément, on n'a pas envie forcément de restaurer le dialogue pour le moment. Voyez, même si on a envie que les choses changent, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite en tout cas. Mais là, ce qui est important, c'est que vous vous protégez. Vous protégez votre cœur et vos émotions là. Les attaques venant de l'extérieur vous feront peut-être un peu moins mal. Parce qu'en se protégeant, on a une armure en fait. Et du coup, les coups nous touchent beaucoup moins. Vous voyez, c'est dans l'idée là. Et c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est-à-dire que, ok, même si on s'est dit des choses très désagréables, je suis armée maintenant. Je me protège. Je me mets derrière mon bouclier, ok, et la personne en face de moi peut m'envoyer tout ce qu'elle veut, ça ne me touchera pas. Ça n'empêche pas de faire un travail sur vous-même. Peut-être être un peu plus doux ou douce dans la manière dont vous communiquez. Pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été très brutal là. Quelque chose de assez virulent et que du coup, waouh, ça vous a bloqué, ça ne vous a pas plu, la personne en face de vous est fermée. Voilà, on a envie que les choses changent, mais voilà, je pense qu'il va peut-être falloir un petit peu plus de temps encore pour pouvoir digérer tout ça et pour pouvoir avancer vers une situation qui s'améliore. On va voir ce qui vient à vous, du coup. Bon, bah c'est parfait. Vous voyez, on a le retour. Donc cette personne va revenir vers vous. D'accord? Cette personne va revenir vers vous. Alors, comme on a la réunion de côté, bon, je vous dirais que alors peut-être pas dans l'immédiat, mais les choses vont se faire, ça c'est sûr. Comme je vous disais, il faut vous laisser le temps et laisser le temps à la personne en face de vous de digérer un petit peu tout ça là. On a quand même, on vous le dit 2 fois, on a quand même la roue qui va tourner en votre faveur. Et on a la culpabilité. Alors, il va y avoir des regrets, des remords par rapport à ce qu'on s'est dit ici.
Si ce n'est pas vous qui revenez vraiment vers cette personne-là, ça peut être la personne qui est en face de vous. Dans tous les cas, que ce soit vous ou l'autre, il y aura un retour. Les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Mais voilà, je pense qu'on discutera aussi de tout ça, là, de cette culpabilité. J'ai été trop dure vis-à-vis de toi. Je n'aurais pas dû te dire ça comme ça. J'aurais dû faire attention. J'ai été trop loin, j'étais en colère. Je savais plus ce que je disais. Vous voyez, tout ça, là. Là, vraiment, on se sent coupable de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a eu un excédent. Vous savez, quand on dépasse un peu les bornes et que les mots dépassent notre pensée. Et je pense que là, c'est ce qui s'est passé ici. C'est pour ça qu'on regrette. Mais rassurez-vous, si vous êtes dans cette situation-là, votre amitié en sortira que plus forte, avec la roue de la fortune ici. Donc, encore une fois, amitié ou autre relation, bien évidemment, je le rappelle. Mais il y aura quand même un retour à une relation beaucoup plus saine. D'accord ? Les choses vont s'apaiser. On va revenir à la normale, avant les conflits. Ça n'empêchera pas un peu de culpabilité, bien évidemment. Quand les émotions s'apaisent, on se dit « Ouh là là, j'aurais peut-être pas dû. J'ai été trop fort, j'ai été trop loin, j'étais trop dur. Il ou elle ne méritait pas que je dise des choses comme ça. Mais sur le coup, j'ai été énervée, c'est parti tout seul. » Il va y avoir des explications pour moi ici. Vous allez vous expliquer. Donc comme je ne vous ai pas tout de suite, parce que c'est de côté, mais ça va venir. D'accord ? Donc si vous êtes en conflit avec quelqu'un, rassurez-vous. Vous avez peut-être besoin de temps, cette personne aura peut-être besoin aussi, mais dans tous les cas, les choses vont s'arranger. D'accord ? Donc c'est très bien. C'est bien. Ça arrive, les conflits. Ça arrive. Ça arrive. Quel ami ou quelle personne ne se dispute pas avec des gens proches d'elle ? Ça, voilà. Mais après, vous en rirez plus tard. Enfin, j'espère. J'espère pour vous, en tout cas. Allez, on va voir le sentimental pour vous, les lions. Alors, je vais bien les mélanger. Hop. Donc, je rappelle, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en dessous de la vidéo dans la description. Je vous ai tout noté. Allez, on y va. Alors là, elles sont bien mélangées. J'évite de taper les cartes parce que je sais que c'est hyper désagréable. Moi non plus, j'aime pas. Allez, énergie principale, on a l'hiver. Wow, ok, état d'esprit, fatalité. Pourquoi vous êtes comme ça ? On a le soutien. Dans vos acquis. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe, les lions ? Dans votre force, ok. Ce que vous mettez de côté, l'échec, la part d'ombre ou le défi. On a des doutes. Waouh. Ok, bon. Et comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Bon, alors les lions, je vous le dis, c'est pas folichon là, pour le sentimental. Je le rappelle, sentimental, familial, amical, ça peut se rapporter au premier tirage, bien évidemment. Il y a toujours plus ou moins un lien de toute façon avec le tirage principal. Alors, là, en énergie principale, on a l'hiver, on a une situation qui est bloquée, on a de la froideur, je vous le disais tout à l'heure. Peut-être que vous ne parlez plus à la personne concernée. D'accord ? Personne de votre cœur, personne de votre foyer, peu importe. Là, on voit que c'est quand même pénible. Peut-être qu'on n'a pas de nouvelles de quelqu'un aussi. En tout cas, la situation n'avance pas. C'est complètement bloqué pour l'instant. Vous êtes dans une impasse pour moi. Dans votre état d'esprit, on a la fatalité. Donc là, vous dites qu'effectivement, les choses sont terminées, sont cassées, sont brisées. On arrive à la fin. Là, je pense que vous manquez de soutien. Là, pour moi, vous n'avez pas le soutien nécessaire. Vous n'avez peut-être pas l'appui d'autres personnes, de conseils aussi, pour vous aider à surmonter ça. Oui. Là, pour moi, vous dites que la situation ne donnera rien. Elle n'aboutira pas. C'est fini. Dans vos acquis, on a les difficultés. Ah oui, vous savez que c'est compliqué en ce moment. Vous savez que vous traversez une crise, des blocages aussi. Ça rejoint l'énergie principale de toute façon. Là, pour moi, vous vous sentez bloqué. Mais
on voit que dans votre force, vous avez quand même confiance. Malgré l'ambiance générale, malgré ce que vous vous dites aussi, il y a une part de vous qui vous dit « Ok, mais continue à y croire. Continue à avancer et à te faire confiance aussi. » On a confiance que la situation va s'améliorer. Parce que ce qu'on ne veut pas, justement, c'est qu'on arrive à l'échec, que les choses se terminent. Même si dans notre état d'esprit, on voit bien que on se doute de quelque chose, on se dit « Oui, bon, bah là... on n'avance plus, c'est complètement figé, faut arrêter de se mentir, on arrive à la fin. » Vous voyez, c'est ça l'idée. Mais malgré les difficultés, malgré les blocages de la situation, non, vous ne renoncez pas parce que vous avez confiance et vous avez le sentiment que l'échec, c'est pas pour vous. On ne veut pas admettre qu'il y a un échec ici. Ok, vous le mettez de côté. Donc pour vous, ça, c'est exclu. On ne veut pas que ça s'arrête. Même si il y a certaines choses qui nous disent le contraire. Mais pour vous, là, c'est non. Non, je ferai tout pour que ça marche. J'ai confiance. Je veux faire en sorte que les choses avancent, se débloquent. C'est pour ça qu'on met l'échec de côté. Dans votre part d'ombre, on voit qu'on a quand même beaucoup de doutes. On ne sait pas. On est indécis. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai raison d'avoir confiance et de continuer? Ou est-ce que ça va s'arrêter? Comment voyez les choses? Avec de l'inconfort, évidemment. Vous êtes mal. Là, clairement, vous êtes mal. Attention, on peut parler d'un simple, entre guillemets, voilà. Vous savez comment je suis, je fais toujours attention avec les mots, mais voilà. Un simple mal-être, on peut aller jusqu'à la déprime, voire la dépression, avec les difficultés encore en plus qu'on voit là-haut. Attention à vous, ne vous rendez pas malade. Je sais que c'est facile, moi je suis la première à me rendre malade pour n'importe quoi. Donc voilà, mais c'est comme ça que vous voyez les choses. Donc vous vous rendez bien compte que vous êtes mal, que cette situation vous fait du mal. Parce que rien n'avance. Même si vous y croyez, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Vous ne voulez pas que ça s'arrête, vous ne voulez pas être dans l'échec. Mais malgré tout, on se pose beaucoup de questions. C'est les questions qui font qu'au niveau du mental, on est mal souvent. Parce que ces questions-là, ces doutes, ces incertitudes, très souvent, elles n'ont pas de réponse. Voyez ? Donc là, en gros, vous vous faites du mal. Bon, ça après, vous le voyez bien, de toute façon avec le jeu, je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, là, on voit que c'est vraiment pas une situation très confortable pour vous, voire même pénible. Parce qu'on voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué pour vous. Bon, on va voir tout de suite ce qui vient à vous, d'accord? On a l'espoir, oui, vous avez confiance, vous avez l'espoir que des conflits s'arrangent. Et on nous parle de découverte. Alors, est-ce que là pour moi, je vous dis, vous avez raison de continuer à y croire, de vous faire confiance, d'avoir confiance en la situation. Ça peut être ça. Là, on vous dit, ok, garde espoir, continue d'y croire. Parce que les conflits, les disputes, les tensions, ça peut nous parler de divorce, de séparation aussi. Là, pour moi, il y a peut-être deux versions parce que on a l'espoir que quelque chose s'arrange, mais il peut y avoir une découverte. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va faire que finalement, votre espoir et vos croyances vont s'arrêter. Ça dépendra de chacun. Ou alors, la deuxième solution, c'est que oui, vous avez raison d'y croire, parce que les conflits, les disputes, voilà, ou le pressentiment d'une séparation aussi peut s'arrêter parce que vous allez trouver des solutions. J'ai presque envie de recouvrir la carte. Cette carte-là, elle n'est pas assez détaillée, c'est dommage. Parce qu'on nous laisse en suspense, on nous dit qu'on va découvrir quelque chose, mais on ne sait jamais quoi. Alors, la découverte, qu'est-ce que c'est ? On a l'amour. Alors, bon bah, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a deux options. Soit on est sur... peut-être que vous allez découvrir que votre partenaire ou la personne de votre cœur aime quelqu'un d'autre, c'est possible. Ou alors, justement, vous allez amener des solutions
pour pouvoir débloquer cette situation-là et que vous allez vous rendre compte que l'amour entre vous est toujours présent. Et c'est ça qui vous fait tenir pour pouvoir justement changer les choses et ne pas être dans l'échec. D'accord? Alors, si dans votre couple tout va bien, il n'y a aucune raison de vous affoler. D'accord? Ça dépend déjà si le début du tirage vous parle. Si déjà l'état d'esprit ne vous parle pas et que l'ambiance, enfin l'énergie principale ne vous parle pas non plus, c'est que le message n'est pas pour vous. N'allez pas chercher la petite bête, on est d'accord. Hein? C'est que si vraiment les cartes du début vous parlent. Si au début ça ne vous parle pas, à la fin ne vous parlera pas non plus. Ok? Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais on voit que vous avez quand même beaucoup d'espoir. Donc après c'est toujours pareil, il faut que la personne en face de... pardon, 1, 2, 3, en face de vous soit réceptive, bien évidemment. Parce qu'on ne peut pas être seul à sauver un couple, c'est pas possible, ça ne marche pas quand c'est comme ça. Il faut le vouloir à deux. Bon, bah décidément, les lions, déjà le mois dernier, je crois que c'était l'énergie principale, enfin le tirage principal qui était pas un peu bancal. Et là, cette fois, c'est le sentimental. Remarquez, au moins, on aura fait le tour. Peut-être qu'au mois de février, ce sera cool maintenant. Je suis désolée. Je suis désolée. Alors, on va voir les petits gris-gris. Et on en a beaucoup, beaucoup. Ok. C'est parti. Alors, là, le cœur avec le cadenas. On voit que vous avez verrouillé votre cœur ou alors que la personne en face de vous a verrouillé son cœur. On vous dit attention au cancan, attention à ne pas parler trop de ça à n'importe qui. Parce qu'on voit que vous êtes dans une situation de froideur, que les choses sont bloquées, ça n'avance pas. Ça rejoint le tirage de tout à l'heure. D'accord ? Là, on a quelqu'un qui est complètement hermétique, qui est complètement fermé, qui ne bouge pas, qui n'entreprend aucune action. On vous dit qu'il va y avoir des déplacements, du mouvement, ce qui va vous permettre des rendez-vous aussi, pourquoi pas, d'accord, des invitations, ce qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, pouvoir justement déverrouiller la situation et que la roue tourne à votre avantage. On vous dit, vous voyez, on a encore l'idée là, elle est là, de balayer les énergies négatives, c'est-à-dire d'essayer de faire le point sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous sortir d'une situation bloquée, figée, avec des obstacles. C'est une personne à laquelle vous êtes très attaché ici. On nous parle d'idées, de solutions trouvées. Vous allez trouver cette solution dans vos souvenirs. C'est cohérent. D'accord ? La situation est bloquée. Il faut prendre les choses différemment pour justement avancer, changer de cap. Vous voyez, c'est le... je ne sais pas comment ça s'appelle, sur les bateaux. Le gouvernail, voilà. Là, on peut changer de cap. Pour ça, il va falloir épurer, faire le point, comme je vous disais tout à l'heure. Ok, c'est bloqué. Ok, on tient à cette personne. Il faut trouver des idées, des solutions. On peut piocher dans des souvenirs. Ça peut être, je ne sais pas, essayer de convaincre la personne d'aller à un endroit qui vous tient à cœur. Votre premier rendez-vous, pourquoi pas, ça peut être ça. Ou vous avez passé peut-être une après-midi extraordinaire ensemble, je ne sais pas, un restaurant, peu importe. Là, on vous demande d'aller chercher dans vos souvenirs quelque chose qui pourrait faire tilt à la personne qui est ici, qui a le cœur complètement fermé ici. D'accord ? Avec le cœur, le cadenas, on bloque ses émotions. On est hermétique, comme je vous disais tout à l'heure. Avec le dé, le numéro 6, on vous dit qu'il est temps de prendre vos responsabilités. Vous êtes en recherche d'harmonie et ça se comprend tout à fait. Mais pour retrouver cette harmonie et pour retrouver la paix, sortir de ce mal-être qu'on a vu tout à l'heure, il va falloir essayer, si la personne en face de vous est réceptive, parce que je ne pense pas que ça va être une mince affaire ici. Hein.
ou ça peut être vous qui avez bloqué votre cœur, mais je pense plus que c'est une personne en face de vous ici. Il va falloir essayer de l'amener à vous redécouvrir aussi autrement. Ça peut être ça. Voilà les lions. Bah écoutez, ça résume plutôt bien le dernier tirage qu'on a vu. Hein. Et tout ça en mettant ces choses en place là, en espérant encore une fois que la personne soit réceptive, parce qu'on ne m'en dit pas plus là, que vous allez retrouver la paix. Donc je pense que ça vaut peut-être le coup d'essayer quand même. Tentez. Vous avez l'espoir, vous avez la confiance. Essayez, allez jusqu'au bout. Ne vous réveillez pas un matin en vous disant oui mais j'aurais dû le faire. D'accord? Pas de remords, pas de regrets. Allez-y jusqu'au bout et après, vous verrez bien comment ça se passera. Voilà les lions, je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien évidemment. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.